C'est parti. Voilà, Erev Tov à tout le monde, bonsoir. Donc le cours, il a comme titre Inyane Géoula ou Mashiach, les sujets de Géoula et de Mashiach. Parce que comme le Rabbi l'a demandé, il faut s'attacher, étudier la Torah et dans la Torah même, les sujets de Géoula et Mashiach, c'est d'une importance extraordinaire pour faire venir Mashiach. Surtout dans notre période, que nous sommes la période du Beth Amikdash, la période où à Kadosh Baruch Hu, il nous demande de prendre conscience sur le Beth Amikdash. Et nous savons que le Rabbi veut toujours positiver les choses. Et comment on peut positiver les choses? C'est tout simplement en étudiant les sujets du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie les sujets du Beth Amikdash, alors c'est comme si on reconstruit le Beth Amikdash. Voire même que ce n'est pas simplement comme si, mais on reconstruit réellement le Beth Amikdash. La même chose pour le sujet de Géoula et de Mashiach. Si on va étudier les sujets de Géoula et Mashiach, alors on va faire venir Mashiach davantage encore plus vite. Nous sommes aujourd'hui, mis à part que nous sommes la période des 9 jours, on est aussi certainement, que tout le monde le sait, en Eretz Israël, on a ici des Bnei Israël, des Eretz Israël qui nous écoutent. En Eretz Israël, on a déjà passé à la journée d'après, mais ici chez nous en France, on est encore un petit peu dans cette journée. La journée du 5 du mois de Av, qui est finalement le jour de la Iloula du Harizal. Et donc ce jour de la Iloula du Harizal est bien sûr un jour important. Et donc on va essayer d'étudier un Mahamar qui n'est pas directement lié avec le Harizal, mais que le Rabbi l'a récité, ou le Rabbi l'a donné le jour de la Iloula du Harizal, le He Menachemav, qui était finalement la fin du Kaddish, la fin des 11 mois de la maman du Rabbi, la Rebbetzin Chana, en Tafshin Chaf'e. Et le Pasouk, et le Mahamar Slicha, il est basé sur le verset qui dit Bila Hamavet la Netzach, Umacha Avaye Elokim, Dim'a Me'al Kol Panim. Alors, il va enlever, supprimer la mort pour l'éternité, et il effacera Hachem Elohim, Hachem notre Dieu, les larmes de tout visage. Ça, c'est un passouk de la Torah qui est écrit dans Ishaïa, dans le prophète Ishaïa, et sur ça, on a le Baal le Rabbi Maharash, qui expliquait sur ce passouk-là que lorsque Mashiach va venir, lorsqu'on va arriver au temps de Mashiach, Hachem, il va effacer, il va enlever, il va ôter la mort de la terre. Il va complètement enlever, faire disparaître la mort de la terre. Pourquoi? Ou plutôt, par quel moyen il va le faire? Bien sûr, Hachem, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Mais en même temps, quel moyen il va utiliser? Tout simplement par le fait qu'il va supprimer l'esprit d'impureté de la terre. Ve'et ruach hatuma ha'avir min haaretz. Et l'esprit d'impureté, je ferai disparaître de la terre. S'il n'y a plus d'impureté, automatiquement, il n'y a plus non plus de mort. Et en fait, si on veut comprendre profondément quel rapport y a-t-il entre la mort et l'impureté, mis à part le fait qu'on sait très bien que le plus haut niveau de l'impureté, le avi avot atuma, c'est le mort. Si on veut voir la liaison qui est entre les deux, alors il nous suffit simplement d'aller chercher dans le Chumash Bereshit, tout au début du Chumash Bereshit, comment ça s'est passé. Alors on voit que le 6e jour de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et il a interdit à Adam de manger le fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance. Et puis tout le monde sait que Adam, il a mangé le fruit. Lui et Chava, ils ont mangé le fruit. Hachem, il s'est énervé et il a puni chacun d'entre eux. Et finalement, la mort est arrivée à partir de ce moment-là. À partir du moment où la faute a été commise,
la mort est arrivée. Autrement dit, lorsque Adam a été créé, je ne vais pas dire il est né parce qu'Adam n'est pas né par un système normal, il a été créé par Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où Adam a été créé, à ce moment-là, Adam, il était immortel. Il est né d'une façon immortelle. Comme il a fait la faute, alors maintenant il est devenu mortel. C'est à ce moment-là qu'il a connu la mort. Juste après, on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui fait des réprimandes et il lui dit à Adam Arishon, il dit maintenant, attention, je vais te donner un autre interdit. C'est quoi l'interdit? Ne mange pas de l'arbre de la vie. Pourquoi? De peur que tu vivras éternellement. Parce que maintenant que tu es mortel, il ne faut surtout pas que tu deviennes immortel, que tu redeviennes immortel. Et bien sûr, la question, elle est évidente. C'est la question que le Admor HaZaken pose dans le Torah. La question, elle est évidente. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme immortel et que l'homme a commis une bêtise, un péché qui a fait que maintenant il est devenu mortel, et il a l'occasion de rattraper sa faute en mangeant un fruit qui, ce fruit, va lui redonner son statut d'immortel et il va redevenir immortel, au contraire, c'est la bonne chose à faire. Pourquoi? À ce moment-là, Dieu lui dit, attention, ne mange pas le fruit de l'arbre de la vie, de peur que tu redeviennes immortel. Il était immortel, maintenant il est devenu immortel, qu'il redevienne immortel et on a réparé la faute. Et bien sûr, le Admor HaZaken, il explique que non. Quand Adam Arishon, tant que Adam Arishon n'avait pas fait la faute, alors c'était une bonne chose que Adam Arishon il soit immortel. Parce que c'est un homme pur, c'est un homme parfait, c'est un homme qui est sans mal. Et donc qu'il soit immortel, c'est la meilleure des choses. Mais maintenant que Adam Arishon a commis la faute, autrement dit, à cause de la faute, à cause du fait qu'il a mangé ce fruit interdit, il a mélangé le bien avec le mal. Autrement dit, maintenant il incarne du mal. Si Adam Arishon va manger le fruit qui va le rendre éternel, qui va lui enlever cette possibilité de mourir, et bien à ce moment-là, le mal qu'il incarne va devenir aussi immortel que lui. Et dans ces cas-là, on ne pourra plus jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, se débarrasser du mal, de l'impureté, de la faute. Et donc, pour qu'on puisse réparer les fautes, comme ça va expliquer le Admor HaZaken, Hachem, il a dit à Adam Arishon, attention, garde-toi si tu manges le fruit de l'arbre de la vie, parce que si tu deviens immortel, le mal devient immortel avec toi. Et bien sûr, si la mort a été causée par la faute, c'est parce que la faute, c'est en elle-même le contraire de la vie. C'est en elle-même, la faute, c'est la mort. Et c'est pourquoi la faute, elle a ramené la mort. Donc d'abord, elle a ramené une mort spirituelle, parce que le fait même de faire des fautes, eh ben ça emmène la mort spirituelle. Et ensuite, le spirituel va causer sur la matérialité et il va devenir donc mortel, même qui est plutôt dans le sens le plus littéral. Et donc après, le rabbi continue et il explique comme ça. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui va se passer au temps messianique, au temps de Mashiach, pour que la mort disparaisse de la terre? Pas que les morts qui vont disparaître, mais même la mort qui est le plus fort au niveau de l'impureté va disparaître de la terre. C'est parce qu'il va y avoir au temps de Mashiach une lumière qui va éclairer dans le monde, qui va être une lumière de l'ordre de l'infini, une lumière qui va être elle-même éternelle. Et cette lumière, elle va faire disparaître tout ce qui est contraire à la sainteté. En fait, la lumière, elle va être tellement puissante qu'elle va brûler et anéantir tout ce qui pourrait être le contraire de la sainteté. Et automatiquement,
et ruach hatuma havir min haaretz, l'esprit d'impureté, il va disparaître de la terre. Mais on a déjà connu un petit peu ce moment-là. Mais avant de continuer le Mahamar, on va faire juste une petite explication sur le système solaire. Vous savez que le calendrier hébraïque est basé, le calendrier lunaire, je me suis trompé, calendrier lunaire. Vous savez que le calendrier hébraïque est basé sur la lune. Et la lune, elle a comme système que la première quinzaine du mois, la lune, elle va en croissant, elle va en montant, en augmentant, elle s'agrandit. Le 15 du mois, la lune, elle est parfaite, elle a le circonflexe, le rond de la lune, il est parfait. Et après, elle va en décroissant jusqu'à Rosh Chodesh, où Rosh Chodesh, elle va d'abord disparaître pour réapparaître la nouvelle lune, ce qu'on appelle Chodesh, qui vient du mot Chidush, qui veut dire une nouveauté, quelque chose de nouveau. Lorsque la lune, elle est entière, complète, on appelle ça Kaima Sira Bashlemuta, la lune elle est parfaite, ça représente un moment très élevé dans le peuple juif. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pourquoi est-ce que les fêtes de la Torah, elles sont basées sur la lune, toujours le 15. Que ce soit Pessah, c'est le 15, Sukkot, c'est le 15, et même Shavuot, qui n'est pas le 15, mais elle va dépendre de Pessah, qui est lui-même le 15. Même si c'est vrai que Shavuot lui-même, il n'est pas le 15, mais il est quand même dans la première quinzaine du mois où la lune, elle va en augmentant, elle va en croissant. Si c'est comme ça pour la lune, et là je reviens au Mahama, c'est exactement comme ça aussi dans les générations. Moshe Rabbeinu était le 7e rabbi depuis Avram Avinu. David Amelech, qui était quelques centaines d'années après Moshe Rabbeinu, c'était la 14e génération. Et Shlomo Amelech, son fils, qui a donc construit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, c'était la 15e génération. Et toute la raison pourquoi Shlomo s'appelle Shlomo, c'est parce que Shlomo, ça vient du mot shalom, qui veut dire la paix. Ki shalom aya beyamav. Et la Torah nous raconte qu'il y avait une reine qu'on appelle Malechet Sheva, la reine Sheva, qu'elle a entendu parler de Shlomo HaMelech alors qu'elle était à des milliers de kilomètres de Shlomo HaMelech. Et rien que parce qu'elle a entendu parler de cette lumière de Shlomo HaMelech, elle s'est annulée devant Shlomo et elle a fait le voyage jusqu'à Shlomo HaMelech. Et bien sûr, quand elle a vu la Chochma, quand elle a vu la sagesse de Shlomo HaMelech, là, elle était presque complètement annulée devant Shlomo HaMelech. Mais en même temps, Shlomo HaMelech a fait un grand kavod à cette reine. Il a fait un grand honneur comme la Torah nous raconte. Alors on a ici un peu le même système des temps messianiques, que lorsque la lumière elle éclaire d'une façon extraordinaire, d'une façon automatique, ça annule tous les extérieurs, tous ceux qui sont contre, qui vont contredire l'esprit de lumière. Et donc, quand le Mashiach va venir, il va y avoir une lumière tellement puissante dans le monde que tout ce qui est contraire à la sainteté va disparaître, comme à l'époque de Shlomo. Sauf qu'il y a, le Rabbi nous fait remarquer ici, qu'il y a une réelle différence entre l'époque de Shlomo et la période de Mashiach et les temps messianiques. Parce qu'au temps de Shlomo HaMelech, quand bien même tout le monde était annulé d'une façon générale à Shlomo HaMelech, mais ce n'était pas absolu. Ça veut dire que il y avait encore la possibilité de se rebeller ou d'aller contre l'esprit de Shlomo HaMelech. Quand bien même, ça n'a pas été fait, parce que la lumière de Shlomo, elle était très puissante. Mais ça ne veut pas dire que le mal était complètement anéanti. Et la preuve, c'est qu'après Shlomo, le mal, il est revenu un jour ou l'autre. Il est revenu. Ce n'était pas un bien qui a été éternel. Ce n'était pas toujours la même chose.
Pourquoi? Parce que la lumière aussi, elle n'était pas non plus éternelle. Si la lumière n'était pas éternelle, c'est que certainement, il y avait la possibilité, au contraire, qui existait encore. Par contre, lorsque Mashiach il va venir, au temps de Mashiach, Léati de Lavo, à ce moment-là, la lumière va être d'une telle puissance, oui, elle va être d'une telle puissance que elle va complètement anéantir le mal, de façon à ce que le mal va disparaître, et donc ce sera pour l'éternité. Parce qu'il n'y aura plus jamais de mal. Parce que la lumière qui va éclairer au temps de Mashiach, ce sera une lumière éternelle dans les sens les plus littéraux. Et c'est la raison pourquoi c'est au temps de Mashiach que l'on va dire Bila Hamav et la Netzach, qu'il n'y aura plus jamais de mort, puisqu'on a bien expliqué que la mort dépend de l'impureté et que l'impureté est complètement chassée et anéantie par la force de la lumière des temps messianiques qui est infinie et qui donc va repousser d'une façon infinie cette impureté. Donc automatiquement, il n'y aura plus de mort sur terre, car il n'y aura plus la raison même de mourir. On peut faire une petite parenthèse. Vous savez que le Rambam, le Maïmonide qui a écrit toute la halakha sur tous les sujets de la Torah, et d'ailleurs le Rabbi a beaucoup renforcé pour que chaque juif, homme, femme et même les enfants à partir d'un certain âge étudient le Rambam. Pour ça, le Rabbi a mis des systèmes en place qui sont ou bien la mitzvah du jour, ou bien un perek, ou bien 3 prakim. Le Rambam, lui, dit à la fin de son ouvrage, il chot mlachim ou mulchomotehem, il dit là-bas, ne pense pas que le monde va être chamboulé, qu'il va y avoir des changements extraordinaires dans le monde, qu'il va y avoir des miracles et tout va changer. Pas du tout. Il dit le Rambam là-bas, Olam kiminago noeg, le monde va rester le même. Et la seule chose qu'il va y avoir de différent, c'est que on aura au temps de Mashiach la tranquillité d'esprit pour étudier la Torah. Et on va vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il va y avoir une perfection au niveau de la Torah. Mais le monde lui-même va rester le même. Il faudra toujours planter et semer pour pouvoir récolter. Il y aura toujours un système naturel, normal, comme on connaît dans le monde. Sur ça, le Rabbi relève une question qui, a priori, le Rambam se contredit. Parce que le Rambam lui-même, il écrit dans les Yud Gimel Ikarim, dans les 13 fondements, dans les 13 croyances que le peuple juif a l'obligation de croire, un d'entre eux, c'est Triat HaMetim, c'est la résurrection des morts. Comment peut-on dire que le monde va rester le même monde si les morts vont se relever? C'est impossible. Bien sûr, c'est un miracle plus qu'extraordinaire. Et donc, forcé d'expliquer, parce que le Rambam ne peut pas se contredire, forcé d'expliquer que le Rambam ici parle de 2 périodes différentes. Qu'à la première période, en effet, le monde va rester le même, mais à la deuxième période, les morts vont se relever. Et donc, il va y avoir Triat HaMetim. Ça, c'est le moment de Bila Hamav et la Netzach, quand Akash Baruch Hu va faire disparaître le mal de la terre, et il va faire disparaître la mort de la terre, parce que Ve'et Ruach Hatuba Ave Minaretz, parce que l'esprit d'impureté sera va disparaître aussi de la terre. Cette différence qu'il y a entre les temps messianiques et les temps de Shlomo HaMelech, à la période de Shlomo HaMelech, c'est aussi la différence qu'on peut retrouver, on peut faire la comparaison avec ce que le Tanya amène concernant le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait. D'abord, tout d'abord, on va essayer de se rappeler comment le Tanya a enseigné le tzaddik parfait, le tzaddik imparfait. C'est très intéressant, on vient de parler maintenant du Rambam, et d'Afka aujourd'hui,
pour ceux qui étudient 3 chapitres de Rambam par jour, ils ont commencé aujourd'hui les halachot sur Ilchot Tshuva, sur les lois de la Tshuva. Et là-bas, le Rambam va donner la définition de tzaddik, ou bien du moyen Benoni, ou bien du rachat, selon le taux de mitzvot ou d'avirot qu'il a. Si c'est quelqu'un qui a fait plus de mitzvot que d'avirot, c'est un tzaddik. Si c'est quelqu'un qui a fait plus d'avirot que de mitzvot, c'est un rachat. Si c'est quelqu'un qui a fait 50-50, c'est un Benoni. Cette vision des choses n'est pas du tout celle du Admor HaZaken dans le Tanya, où le Admor HaZaken va expliquer qu'on a ici une autre définition complètement. Le tzaddik est celui qui n'a pas du tout de mal. Le rachat, c'est celui qui a même un petit peu de mal. Même s'il fait une seule avéra, il est déjà rachat. Le Benoni est quelqu'un qui a du mal à l'intérieur de lui, qui a du Yitzhara, il a des envies de faire le mal, mais qui combat et qui réussit à combattre le mal qui est en lui à chaque instant, et donc il ne va jamais tomber dans les mains du Yitzhara. Il va toujours être à la hauteur pour ne pas tomber dans les mains du mal. C'est pourquoi on l'appelle un Benoni. Mais dans le tzaddik même, on a 2 tzaddik. On a le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait. Et c'est quoi la différence? La différence qui est entre le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait, c'est que le tzaddik parfait, il est Moès Bera. Il déteste le mal. Et s'il déteste le mal, ça veut dire que c'est pas simplement que le mal, que lui va pas tomber dans les mains du mal. C'est qu'il le déteste comme un ennemi. Il le haït. Pourquoi il le haït? Parce qu'en fait, il a un amour débordant pour Hachem qui est outre mesure. Et donc il haït tout ce qui n'est pas Hachem, tout ce qui est contraire à Hachem, tout ce qui n'est pas dans la divinité. Le tzaddik, qui n'est pas parfait, c'est le tzaddik qui n'est pas Moès Bera, mais qui repousse, il est sourd Mera, il repousse le mal. Lui, il est tout le temps en train de se maîtriser. Il n'a jamais fait du mal et il ne fera jamais du mal. On ne va pas voir du mal à l'intérieur de lui. En même temps, il n'a pas cette haine contre le mal comme le tzaddik qui est parfait. Et sur ça, l'Admor HaZaken, il va dire que de quoi va dépendre si la personne est Moès Bera, il déteste le mal, ou si la personne, elle est simplement en sourd Mera, ça va dépendre du niveau de l'amour qu'il a pour Hachem. Plus il aime Hachem, plus il déteste le mal. Et donc, si quelqu'un n'a pas cette haine contre le mal, c'est une preuve qu'il lui manque de l'amour pour Hachem. Autrement dit, quelque part, ça voudrait dire qu'il aime un petit peu le mal. Et finalement, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre la période de Shlomo HaMelech et la période des temps messianiques. Lorsque on parle de Shlomo HaMelech, puisque le mal existait encore quelque part, comme on l'a expliqué tout à l'heure, alors ça voudrait dire que ce n'était pas à l'image du mot Esbera, de celui qui déteste le mal. Il n'y avait pas une haine contre le mal absolue. C'est pour ça que le mal, il avait encore une mini-place, même si on ne le voyait pas, mais il était encore un peu là. Et c'est pour ça que le jour où Shlomo HaMelech n'était plus là, le mal, il s'est réveillé et on est revenu en galoute, en exil. Par contre, au temps de Mashiach, on sera plutôt comme ceux qui détestent le mal. Ce qui est très intéressant, c'est que si on prend le Tanya lui-même, on a bien l'impression que être un tzaddik et encore plus un tzaddik parfait, ça n'appartient que à une certaine catégorie de personnes, comme c'est écrit là-bas, il ramène dans le premier chapitre du Tanya, qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que les tzaddikim étaient peu nombreux et il les a implantés un petit peu dans toutes les générations. Comme ça, dans chaque génération, on mérite d'avoir au moins un petit peu de tzaddikim. S'il va mettre tout le monde dans la même génération, après les autres générations, ils ne seront jamais avec des tzaddikim. Mais on a bien l'impression que l'Admor HaZaken nous explique que nous ne sommes pas tous faits pour être des tzaddikim. Or, le Bila'am avec la Netzach, c'est quelque chose qui appartient pour tout le monde. C'est tout le monde qui ne sera plus mortel au temps de Mashiach. Si tout le monde ne sera plus mortel au temps de Mashiach, ça veut dire que tout le monde va connaître ce niveau du tzaddik
qui est celui qui est Moès Béra, celui qui déteste le mal. Et donc finalement, ça appartient à tous les Bnei Israël. D'ailleurs, il existe un verset qui dit que le jeune homme mourra à 100 ans. Et sur ça, il y a une marloquette, il y a une discussion à savoir, est-ce que lorsqu'on dit que le jeune mourra à 100 ans, c'est Kepchuto, c'est vraiment dans le sens littéral, ou est-ce que non, on va quand même être éternel pour l'éternité vraiment. Le rabbi ici ramène dans ce Mahamar que même d'après l'avis qui pense qu'en effet le jeune mourra à 100 ans, c'est dans le sens littéral, on ne parle pas des Bnei Israël. Ça même on parle que des Bnei Noirs, que des nations du monde. Et même ça, le rabbi dit, que même ça, ça sera uniquement, ça ne sera pas la mort dans le sens littéral, mais ça sera la mort par une faiblesse. Parce qu'on sait que toute faiblesse ressemble à la mort. Et donc finalement, on peut dire que quand on dit qu'à 100 ans, le jeune mourra, ce n'est pas qu'il mourra dans le sens littéral, mais c'est qu'il mourra, ça veut dire qu'il va connaître une faiblesse, et même ça, c'est que le goy, c'est que le non-juif, c'est que le ben noir. Et enfin, le rabbi termine ce ma en disant comme ça. C'est ça, Bila Amavet la Netzach. Tant qu'on n'a pas terminé toutes les purifications et que le bien et le mal sont encore mélangés l'un dans l'autre, tel que c'était durant toute la galoute, mais pas que dans la galoute, même au temps du premier temple, et bien sûr au temps du deuxième temple, et même au temps de Shlomo Améler, où c'était comparé à la 15e génération, qui était donc comme la lune qui était parfaite. Alors tant qu'il y a encore un peu de mal, alors il y a la mort qui existe encore. Pour que le mal n'ait plus d'existence, alors il y a la mort. La mort, elle vient justement pour enlever le mal. Comme on sait que c'est écrit que même les tzadikim, que pendant des centaines, voire des milliers d'années, leur corps est resté parfait, avant la résurrection des morts, le corps retournera un petit instant dans la poussière pour revenir après dans un corps humain. Parce qu'il faut passer par là pour enlever, pour débarrasser un petit peu tout le mal qu'ils incarnent. Très intéressant, c'est une autre sikha du rabbi, où le rabbi ramène un mot du Harizal sur un de ses élèves qui avait quitté ce monde. Si je me trompe pas, c'était Rabbi Moshe Cordovero. Et quand le Harizal il a fait le Esped, il a fait les éloges funéraires sur son élève, il a dit que son élève était tellement parfait qu'il n'y a aucune raison qu'il soit mort si ce n'est que la faute de Adam Arishon. C'est la seule faute qu'il a fait disparaître de ce monde. Il a ramené le pasouk qui dit Ki ye beish chet mishpat mavet vetali taoto al etz. La Torah nous dit, alors d'abord je traduis littéralement, lorsque un juif va commettre la faute de mise à mort, alors tu devras le faire pendre sur un arbre. C'est la pendaison. Et qu'est-ce qu'il disait le Harizal? Il disait qu'il y ait mishpat mavet. Lorsque un juif va avoir le mot chet qui veut dire la faute, veut dire aussi le manque de la condamnation à mort. Veumat, et il a été assassiné, il est mort. Tu vois qu'il est mort. Pourtant, il lui manquait d'une raison de mourir, parce qu'il n'avait fait aucune faute. Alors, Vetali Taoto al Etz, tu feras suspendre sa mort sur l'arbre de la connaissance. C'est à cause de l'arbre de la connaissance qu'il a connu la mort. Et donc, pourquoi mourir à cause de l'arbre de la connaissance? Tout simplement parce que grâce à la mort ou grâce au retour à la poussière, on va purifier ce corps comme on l'a expliqué au début, au nom du Admor HaZaken, pourquoi il fallait absolument passer par la mort. Et c'est ça aussi, le Rabbi explique que lorsque le Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, il va enlever, il va supprimer complètement l'esprit d'impureté. Alors à ce moment-là,
il n'y aura plus de mort parce qu'il n'y aura plus besoin de mort. Et donc l'homme, il va redevenir immortel. Et même le corps, pas simplement le concept, pas simplement la neshama, mais même le corps, il va vivre à ce moment-là, chaim nitzriim, une vie éternelle. Et donc, ça c'est comme ça qu'on a expliqué le pasuk Bilam avec la tsar. Et à ce moment-là, non seulement que le corps va continuer à vivre pour l'éternité, comme on l'a expliqué maintenant, mais le corps, il va être tellement puissant que c'est lui qui va faire vivre la neshama. Aujourd'hui, tant qu'on est en galoute, c'est la neshama qui donne la vitalité au corps. Un corps sans neshama, c'est un corps mort, c'est un corps qui peut pas vivre. Quand Mashiach il va venir, non seulement que le corps ne pourra plus mourir, mais ce sera lui, le moteur d'énergie, que même la neshama, elle va devenir, elle va profiter de l'énergie du corps, comme c'est écrit que la femme, elle va entourer l'homme. Et tout ça, le Rabbi termine en disant, tout ça sera d'une façon concrète et tangible dans les dits Tfachim en bas, par la Géoula réelle et définitive, allez Mashiach Titkenu, par notre juste Mashiach, Bekarov Mamash, très prochainement. Et voilà une étude sur les temps messianiques, sur ce qui va se passer au temps de Mashiach, où là il va y avoir le Bilahama avec la Netzach, et donc on demande à Kadosh Baruch Hu, puisque la Horaa qu'on a étudié la semaine dernière, l'enseignement c'était de crier, de demander, d'exiger à Kadosh Baruch Hu, Ad Matai, jusqu'à quand on va attendre la galoute? Alors on demande à Kadosh Baruch Hu que Bilahama avec la Netzach, ce soit tout de suite, qu'il enlève toute mort de toute la terre, pas simplement les morts, mais ça comprend aussi tout ce qui est avant la mort, ça veut dire toutes les souffrances, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les Bnei Israël, ils auront plus de souffrances, et qu'on arrive tout de suite à Mashiach Titkenu, dans le 3e Beth Amikdash, qu'on va vivre on va fêter ce 9 Av dans le 3e Beth Amikdash, avec le Rabbi à notre tête, et on dira Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Chazak u'Baruch.